Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 3 sur le chapitre application WPF et intitulé Splash Screen simple dans le cadre des tâches applicatives. Un splash screen est une fenêtre de mise en attente de l'utilisateur pendant qu'une application donnée se charge de façon entière. Donc réaliser un élément tel que celui-là dans une application WPF est une chose des plus simples lorsque il s'agit de réaliser un splash screen simple, c'est-à-dire sans aucune animation. Pour ce faire, déjà, essayons de voir l'exemple d'un splash screen à travers des applications, par exemple, très bien connues, telles que Visual Studio. Pour cela, nous faisons par exemple Microsoft. Alors, Microsoft Visual Studio 2010, que nous lançons ici à ce niveau. Et remarquons donc qu'avant que l'application ne se lance, qu'il y a une fenêtre ou une image qui se lance au début, avant que pendant l'initialisation de l'application jusqu'au lancement de cette dernière. Alors nous aussi, dans notre projet ici, ou dans notre application WPF que nous avons ici comme exemple, nous allons essayer de réaliser quelque chose de la sorte. Pour ce faire, nous venons dans notre projet, nous faisons ajouter, en termes d'ajout, nous allons essayer d'ajouter un élément existant. Donc nous allons alors en ce moment ajouter une image. Nous venons dans la machine utilisatrice ici et puis nous faisons ajouter. Nous avons une image que nous avons nommée ici Splash Screen, indépendamment du fait qu'elle soit encore une image utilisée par notre application comme Splash Screen. Pour ce faire, pour que notre application, notre image soit cela, nous allons venir dans la partie propriété de notre application, nous assurant déjà que c'est notre image qui est en ce moment sélectionnée. Alors quand nous mettons le curseur sur notre image, nous voyons le contenu qui représente une image de Yin et Yang. Alors en ce moment, nous venons dans la partie propriété et la propriété build action de notre image est mise à ressources. Alors en ce moment, nous ouvrons le panneau ici et dans la liste que nous avons à ce niveau, nous allons mettre à splash screen. Et c'est la seule action à faire alors en ce moment sur notre image pour que quand nous revenons alors en ce moment à notre explorateur de solutions et que nous lançons notre application, nous voyons notre image sortir en premier lieu avant l'affichage de notre fenêtre principale. Donc nous avons notre image ici, ce qui est quand même alors à ce niveau assez bref, vous l'aurez remarqué. Donc quand nous revenons à ce niveau et que nous relançons l'application, donc nous relançons ici, nous voyons l'image qui sort en premier et puis finalement notre fenêtre principale qui sort en second lieu. Donc voilà comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour réaliser un splash screen dans une application. Pour la suite, ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, ce sera comment réaliser un splash screen de façon dynamique, c'est-à-dire un splash screen animé par exemple, tel que cela est fait dans d'autres applications que l'on peut constater de nos jours, telles que Microsoft Office Word 2010. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.